Alors, le crudivorisme, c'est parfois appelé aussi alimentation vivante. Ah, bonne question. Alors, le crudivorisme, c'est parfois appelé aussi alimentation vivante. C'est le fait de manger tout cru, mais que ça soit fruits, légumes, mais également produits animaux. Donc, ça n'est pas que exclusivement de manger des crudités justement, mais ça peut être de manger tout cru, mais notamment aussi les produits animaux. Et dans le frugivorisme, c'est le fait de manger exclusivement des fruits, mais auxquels souvent s'associent les végétaux, autres végétaux, légumes crus. Alors particulièrement pour ce qui est le côté fruits, légumes crus ou en grande quantité, là on est dans une diète qui est très hydrique, ça apporte beaucoup d'eau, ça apporte beaucoup de micronutriments, mais donc sur une courte période, ça va être intéressant parce que ça peut mettre un peu au repos le système digestif et l'organisme, tout en apportant eau et micronutriments, mais ça n'est pas complet dans les micronutriments. Sur le crudivorisme, en fait, il y a des études en fait qui peuvent montrer que certains micronutriments, quand ils sont pas cuits, vont être mieux absorbés, mais au contraire, certains autres micronutriments sont mieux absorbables s'il y a une cuisson qui est faite. Donc c'est pas du tout tout ou rien. Et effectivement aussi, un entre-deux pourrait être justement des cuissons à basse température où il y a un côté très absorbable et en même temps les micronutriments qui sont pas détruits. Mais on peut pas être dans le tout ou rien d'un côté ou de l'autre en fait. Plus simplement, le plus simple, ça serait pour le côté frugivorisme, si on n'a que des végétaux. Alors pareil, si on parle que des végétaux crus et qu'on n'est qu'avec des légumes et des fruits, effectivement en termes de protéines, là il y a un problème. En fait, les produits protéinés, on peut les trouver dans le monde végétal, mais par exemple dans les céréales ou les légumes secs, mais qu'on ne mange pas crus. Évidemment, on ne mange pas du riz cru ou des haricots crus, quoi. Donc il y a bien sûr d'autres sources de protéines aussi, mais qui sont au niveau fruits crus et crudités. Là, c'est difficile à trouver. Donc là, il y a un risque quand même de carence en protéines, en acides aminés qu'on dit essentiels, ce qui constitue les protéines, et également certaines vitamines qu'on retrouve difficilement dans le monde végétal exclusif. Pour ce qui est du crudivorisme ou cette alimentation vivante où on mange un peu de toutes les catégories d'aliments, il y a peut-être moins de risque de carence, mais ça veut dire qu'il faut manger dans tous les groupes d'aliments en fait, pour être sûr de travailler sur tout. Et un élément aussi, c'est que tout ce qui est tout ce qui est bactéries, virus, parasites, beaucoup de choses sont détruites aussi dans la cuisson, et donc il y a ce danger-là aussi infectieux, où en fait le tout cru, on peut se retrouver face à certains agents infectieux qui seraient pas détruits effectivement. Alors, bien sûr, c'est pas le fait de manger que des fruits qui me séparent des autres, mais alors généralement, c'est que quand il y a une démarche en ce sens, il y a le désir souvent d'une personne de faire une démarche de santé, d'être dans une cohérence dans un style de vie. Souvent, c'est changer, de s'éloigner un petit peu de cette vie trépidante, etc. Et ce qu'on peut tout à fait comprendre, parce que il y a beaucoup d'arguments dans cette société qui partent des fois dans tous les sens. Après, donc oui, c'est de faire attention dans quelle part ça me coupe du reste. Donc, pour ma part, je dirais, je serais assez respectueux de quelqu'un qui veut faire des choix autres que les miens. Ça me pose pas de souci. Après, que la personne se mette pas elle-même en coupure avec son environnement et puis avec une diététique qui lui porte pas préjudice, en fait, tout simplement.
Alors, on peut tout à fait réfléchir à cette question. Après, est-ce que le régime édénique, c'est le crudivorisme ou frugivorisme? A priori, non, hein, puisque on va dire le régime édénique, ça serait se rapprocher d'un régime végétalien, c'est-à-dire que des produits végétaux, mais sans limitation au niveau de la cuisson. Donc voilà. Après, effectivement, dans le mode alimentaire que l'on a actuellement, d'être dans une tendance à la limitation des produits animaux en termes inflammatoires, en termes de beaucoup de problématiques, c'est vrai que c'est tout à fait intéressant et simplement un régime végétalien doit être fait de façon tout à fait bien menée pour pas faire pire que ce qu'on voudrait faire. Donc, mais sinon, c'est pour moi différent du régime édénique et qu'on pourrait appeler plus le végétalisme. Et le végétalisme a tout à fait ses points positifs qu'il faut faire avec précaution aussi.